C'est sur les bords du lac de Jyväskylä, au lieu du rallye des 1000 lacs, que Tommi Mäkinen possède un pied-à-terre à quelques kilomètres de la maison parentale. Le nouveau champion du monde partage son temps de libre entre sa Finlande natale et Monaco, où il a, comme Colin McRae, élu également domicile. I should find some friends. This is Italian. Tommi parcourt le monde depuis de nombreuses années, il connaît et apprécie les bonnes choses et le vin en fait partie. Il aime également éventuellement préparer quelques petits plats pour ses amis et il aime recevoir pour manger quelques saucisses, c'est une tradition en Finlande, et boire quelques verres de vin ou de bière. Le pilote Mitsubishi tient à préserver sa vie privée, difficile d'apercevoir son ami et son fils Henri, âgé que de quelques mois. En Finlande, le rallye est aussi reconnu que la Formule 1 ou le foot chez nous. Aussi, Tommi comme Juha, Harry et les autres sont très sollicités par la presse, les télévisions et les publicitaires. Lorsque Mitsubishi effectue des essais en Finlande, c'est une nuée de journalistes qui débarquent et les télés nationales sont tout au rendez-vous. C'est souvent le frère de Tommi qui s'occupe des relations avec la presse et chacun aura son temps de parole entre deux allers-retours ou à la moindre intervention mécanique. Ici, le téléphone portable est une religion depuis bien longtemps. C'est déjà sur une Mitsubishi qu'en 90, Tommi arpentait le monde. C'est un certain Alain Oreille qui, cette année-là, enlevait le titre Groupen devant le Finlandais. En 1991, Mäkinen débute sa campagne mondiale sur une Ford Groupen. Kim Van Borl lui confie alors une Mazda 323 Groupe à usine avec laquelle Tommi termine notamment 5e au 1000 lacs. L'année suivante, nous sommes en 92. Tommi Mäkinen est recruté par l'équipe Nissan qui se lance dans le championnat du monde. Avec Stig Blomqvist et François Chatriot à ses côtés, le Finlandais ira d'espoir en désillusion et l'équipe n'inscrira aucun résultat valable à son palmarès. Tommi Mäkinen choisit une Lancia intégrale en 93 pour se remettre à flot. Paris réussit avec une 4e place en Suède et à domicile, malgré des moyens limités et une écurie privée. En 1994, Tommi Mäkinen pilote plusieurs voitures. La Nissan Sunny, avec laquelle il remporte le 2 litres dans des manches du championnat d'Angleterre, mais surtout la Ford 4x4 usine avec laquelle il dispute la Finlande. Malgré sa méconnaissance de la voiture, Tommi Mäkinen remporte sa première victoire mondiale face notamment à Sainz et Oriol en pleine bagarre pour le titre mondial. Enfin, la même année, au rallye de San Remo, Mitsubishi confie une lanceur au pilote finlandais. C'est en 1995 que Tommi Mäkinen dispute sa première campagne avec la marque au diamant. Tout débute
Au rallye de Monte-Carlo, même si le constructeur vise en priorité le titre Asie-Pacifique, plus important à leurs yeux qu'un titre mondial. Quatrième au rallye de Monte-Carlo, Tommy termine second du rallye de Suède après s'être arrêté dans l'ultime spécial pour laisser la victoire à Kenneth Eriksson. Stupide politique d'équipe oblige. Och då tycker jag vi sätter igång musiken igen och så säger vi välkommen upp till Johan Kansen och Micke Green. Après le doublé suédois, Mäkinen découvre pour la première fois la Corse et ses 10 000 virages, une épreuve tellement spécifique. Sur la nouvelle évolution 3, la campagne asiatique de Tommy se solde par une 3e place en Indonésie, une 2e en Malaisie et une 4e en Australie, avant de remporter la Thaïlande. Eriksson remporte l'Australie et Mäkinen la Finlande, mais hors championnat. En 1996, avec 5 victoires, la Suède, le Safari, l'Argentine, les 1000 lacs et l'Australie, Tommy Mäkinen devient champion du monde.
Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.